Bonjour à tous, bienvenue chez Docteur Laurent. Je suis ici pour vous aider à vous débarrasser du diabète. Le diabète est une maladie mortelle, mais nous pouvons l'inverser et le contrôler très facilement en utilisant 100% de notre cerveau. Lorsqu'il s'agit de gérer le diabète, l'accent est souvent mis sur la nourriture, ce qu'il faut manger, ce qu'il faut éviter et comment équilibrer les glucides. Mais qu'en est-il des boissons, en particulier de l'eau que nous buvons? C'est un élément vital de notre régime alimentaire, en particulier pour ceux qui gèrent le diabète, et pourtant toutes les eaux ne sont pas égales en termes d'effets sur la santé. L'eau est l'essence de la vie, elle représente environ 60% du corps humain et elle est cruciale pour chaque fonction cellulaire. Pour les diabétiques, il est essentiel de rester hydraté car la déshydratation peut entraîner une concentration et une augmentation du taux de sucre dans le sang. Le premier type d'eau à prendre en compte est l'eau du robinet non filtrée. Dans la plupart des régions développées, l'eau du robinet est considérée comme sûre, mais sûre ne signifie pas toujours optimale, en particulier pour les diabétiques. L'eau du robinet peut parfois contenir des traces de métaux lourds comme le plomb, l'arsenic ou le mercure, ainsi que d'autres contaminants tels que les pesticides, qui peuvent avoir un impact sur la santé globale. L'utilisation d'un filtre à eau domestique peut contribuer à réduire ces risques en éliminant un grand nombre de contaminants potentiels. L'eau en bouteille est une autre source souvent considérée comme une alternative plus sûre à l'eau du robinet. Toutefois, la sécurité de l'eau en bouteille dépend largement de la source et du processus d'embouteillage. En outre, les bouteilles en plastique elles-mêmes peuvent être une source d'exposition aux produits chimiques. Des études, dont une publiée dans l'International Journal of Hygiene and Environmental Health, ont montré que les produits chimiques contenus dans les plastiques, comme le BPA, peuvent s'infiltrer dans l'eau en bouteille, en particulier lorsque les bouteilles sont exposées à la chaleur. Ces produits chimiques peuvent agir comme des perturbateurs endocriniens et ont été associés à la résistance à l'insuline et au diabète de type 2. Les eaux aromatisées, même lorsqu'elles sont étiquetées comme étant sans sucre, peuvent également être une source cachée d'inquiétude pour les personnes atteintes de diabète. De nombreuses eaux aromatisées contiennent des édulcorants artificiels ou des alcools de sucre qui donnent un goût sucré sans apporter de sucre réel. Leur impact sur la sensibilité à l'insuline et la régulation de l'appétit fait l'objet d'un débat permanent. Une étude publiée dans Diabète Care a révélé que certains édulcorants artificiels pouvaient perturber la capacité de l'organisme à réguler la glycémie. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires, le pari le plus sûr est de boire de l'eau dans sa forme la plus pure. Et de boire de l'eau sous sa forme la plus pure, claire, limpide et non aromatisée. Maintenant, parlons des eaux enrichies en vitamines. Elles peuvent sembler être un choix sain promettant une hydratation couplée à un apport nutritionnel. Cependant, ces boissons peuvent parfois contenir autant de sucre qu'un soda. Les vitamines ajoutées pourraient ne pas compenser le pic rapide de glucose que ces boissons sucrées peuvent provoquer. Une étude dans l'American Journal of Public Health a suggéré que la consommation de boissons sucrées, même celles qui sont enrichies en vitamines, pourrait contribuer à des maladies chroniques comme le diabète. Mais quel est le type d'eau le plus dangereux pour une personne atteinte de diabète? La réponse peut surprendre. Il ne s'agit pas d'une marque ou d'une source spécifique, mais plutôt de toute eau ou boisson contaminée par des quantités excessives de sucre. Cela peut se présenter sous la forme de thé sucré, d'exhausteurs d'eau ou même de préparations maison comme la limonade préparée avec de grandes quantités de sucre. Ces boissons peuvent provoquer un pic rapide et important de la glycémie, ce qui elle se rend extrêmement dangereuse pour les personnes atteintes de diabète. Le journal américain de nutrition clinique, American Journal of Clinical Nutrition, a publié une étude sur les boissons sucrées dans le cadre d'un projet de recherche sur le diabète. Le journal américain de nutrition clinique a fait état des dangers des boissons riches en sucre en les associant à l'obésité et à un risque accru de diabète de type 2. La gestion du diabète implique une attention particulière au régime alimentaire et les choix de boissons jouent un rôle important dans le maintien de niveaux stables de sucre dans le sang. Bien que les réactions individuelles à diverses boissons puissent varier, il existe certaines boissons que les personnes atteintes de diabète considèrent généralement comme moins appropriées en raison de leur impact potentiel sur la glycémie. Les sodas ordinaires sont chargés de sucre, généralement sous la forme de sirop de maïs à haute teneur en fructose. La consommation de ces boissons sucrées peut provoquer des pics rapides du taux de sucre dans le sang, ce qui entraîne une résistance à l'insuline au fil du temps. En outre, elles contribuent à la prise de poids, qui est un facteur de risque de complications du diabète. Les jus de fruits. Bien que les jus de fruits naturels puissent sembler être un choix sain, ils peuvent contenir des quantités élevées de sucre nature. Le processus de fabrication des jus élimine également les fibres qui aident à ralentir l'absorption du sucre. En conséquence, les jus de fruits peuvent provoquer des augmentations rapides du taux de sucre dans le sang.
Il est généralement préférable pour les personnes atteintes de diabète de consommer des fruits entiers, avec modération. Boissons énergisantes. Les boissons énergisantes contiennent souvent des niveaux élevés de caféine et de sucres ajoutés. La combinaison de caféine et de sucre peut entraîner des pics et des chutes importantes de la glycémie. En outre, la teneur élevée en caféine peut interférer avec les habitudes de sommeil et potentiellement affecter la sensibilité à l'insuline. Thé glacé sucré. Le thé et glacé sucré avec du sucre ou des sirops peut apporter une quantité substantielle de sucres ajoutés à votre régime alimentaire. Ces sucres ajoutés peuvent rapidement augmenter la glycémie. Optez pour des variétés non sucrées et ajouter une petite quantité d'édulcorants non nutritifs si nécessaire peut être un meilleur choix. Cocktails alcoolisés et mélangeurs sucrés. Les boissons alcoolisées peuvent avoir des effets variables sur la glycémie et les boissons mélangées peuvent introduire des sucres supplémentaires. Les cocktails préparés avec des mélangeurs sucrés, les jus de fruits ou les sodas ordinaires peuvent entraîner des pics de glycémie. En outre, l'alcool peut interférer avec la capacité du foie à réguler la glycémie, ce qui représente un défi supplémentaire pour les personnes atteintes de diabète. Les boissons aromatisées au café. Les boissons aromatisées au café, telles que celles que l'on trouve dans les chaînes de café populaires, peuvent être faussement riches en sucre et en calories. Les ingrédients tels que les sirops aromatisés, la crème fouettée et les nappages sucrés contribuent à l'augmentation de la glycémie. Optez pour du café noir ou du café avec une petite quantité de lait non sucré ou un substitut de sucre peut être un meilleur choix pour les personnes atteintes de diabète. En conclusion, rester hydraté est essentiel pour gérer le diabète, mais il est essentiel de faire attention au type d'eau que l'on boit. L'eau du robinet non filtrée, l'eau en bouteille, les eaux aromatisées et les eaux enrichies en vitamines peuvent toutes présenter des risques cachés pour votre santé, mais l'eau la plus dangereuse est toute boisson édulcorée, avec de grandes quantités de sucre, ce qui peut gravement affecter le contrôle de votre glycémie. Pour les personnes atteintes de diabète, le meilleur choix est l'eau propre et filtrée, sans contaminants, sans édulcorants et sans additifs. Veillez à la pureté de votre eau. Peut vous aider à éviter des risques indésirables pour votre santé et à soutenir votre plan global de gestion du diabète. Soutenir votre plan global de gestion du diabète. Rappelez-vous qu'en matière d'hydratation, le plus simple est souvent le mieux. L'eau sous sa forme la plus pure est non seulement rafraîchissante mais aussi la plus bénéfique pour votre santé. Comme toujours, consultez votre fournisseur de soins de santé ou un diététicien agréé pour faire les choix les plus éclairés en fonction de vos besoins individuels en matière de santé. Buvez sagement et restez en bonne santé tout au long de votre voyage avec le diabète. À la fin, je vous rappellerai que la consultation d'un médecin peut considérablement faciliter le processus d'inversion du diabète. Un médecin offre des conseils personnalisés, évalue votre profil de santé unique et recommande des stratégies sur mesure en matière d'alimentation, d'exercice et de changement de mode de vie qui vous conviennent le mieux. Des consultations régulières permettent de suivre vos progrès, en aidant à surveiller les niveaux de sucre dans le sang et d'autres marqueurs de santé. Ce soutien continu vous permet d'apporter des ajustements à votre plan de gestion si nécessaire. En outre, les médecins dispensent une formation précieuse sur le diabète, vous aidant à comprendre ses causes et l'impact de divers aliments et activités sur votre glycémie, ce qui vous permet de faire des choix éclairés. Si vous prenez des médicaments, votre médecin peut vous aider à gérer les doses et explorer les possibilités de réduire, voire d'éliminer les médicaments, à mesure que vous améliorez votre santé en modifiant votre mode de vie. Le fait d'avoir un professionnel de la santé avec qui discuter des défis et des réussites ajoute une couche de motivation et de responsabilité, ce qui facilite la poursuite de vos objectifs de santé. En outre, les médecins peuvent coordonner les soins avec des diététiciens, des éducateurs spécialisés dans le diabète et d'autres spécialistes, ce qui garantit une approche globale de la gestion et éventuellement de l'inversion du diabète. Grâce au conseil d'un médecin, il est plus facile de naviguer dans l'univers du diabète et de mettre en œuvre les changements nécessaires à une meilleure santé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez lui donner un pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner au Dr Laurent pour obtenir d'autres conseils en matière de santé. Merci d'avoir regardé, et prenez soin de vous.